Adonai, tu es le Dieu créateur, notre Seigneur. Nous bénissons ton nom, le roi des rois. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le maître des cieux et de la terre. Adonai, c'est lui qui vient pour vaincre le mal. Adonai, c'est lui qui marche avec son peuple. Adonai, c'est lui qui combat à notre combat. À nos côtés, il était, il est et il vient. À tout temps de notre vie, il est avec nous. Nous sommes venus devant toi, Adonai. Nous sommes venus devant ta gloire, Adonai. Nous sommes venus, Seigneur, pour dire ce que tu es. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ton nom soit célébré. Adonai, notre Seigneur, nous voulons te louer. Adonai, notre Seigneur, nous voulons t'adorer. Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci les maîtres des cieux et de la terre. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Oh. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nous maisons élevées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur.
Notre roi est digne d'être acclamé. Notre roi est digne d'être chanté. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui vint pour vaincre le péché. Voilà pourquoi nous pouvons dire la mort. Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été vaincu par le Seigneur sur la croix de Golgotha. L'acte dans les ordonnances de nous condamner a été annulé. Cloué sur la croix. Il nous a donné la vie. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il est le même. Depuis Abraham, il est le même. Depuis la création du monde, il est le même. Depuis David, il est le même. C'est le même qui a marché sur les eaux. Et c'est le même avec les apôtres qui a marché encore sur les eaux. Il a la possibilité de déchirer la mer afin que son peuple passe à sec. Alléluia. Merci éternel. Depuis les temps d'Abraham, Tu n'as pas changé. depuis les temps de Moïse, Tu n'as pas changé. depuis les temps d'Abraham, Tu n'as pas changé. Jésus, oh, 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 Tu n'as pas changé. Jésus, oh, 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 Tu n'as pas changé. Jésus, oh, 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 Tu es le roi. Jésus, oh, 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 Tu es le Seigneur. depuis le temps de David, Tu n'as pas changé. depuis le temps de Moïse, Tu n'as pas changé. depuis le temps d'Aaron, Tu n'as pas changé. sur les eaux, Tu n'as pas changé. Jésus, oh, 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 Tu es le roi. Jésus, oh, 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 Tu es le Seigneur. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. depuis le temps de Moïse, Tu n'as pas changé. depuis le temps d'Aaron, Tu n'as pas changé. depuis le temps d'Adam, Tu n'as pas changé. depuis le temps de Moïse, Tu n'as pas changé. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Mama Yahweh, Yahweh, Mama.
hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. La vie comme la mort n'est que le pouvoir de Christ. La naissance et la fin de vie, cela ne dépend que de Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi dans toutes circonstances, nous louons notre Dieu. Il reste le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons louer le Seigneur dans toutes les langues. Que le Seigneur soit loué. Acclamons notre Seigneur et mettons. Nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur qui nous a permis que nous puissions être en vie aujourd'hui. Merci. Lève-toi et sois éclairé est notre thème principal pour ce mois de mars. Le Seigneur a permis que cela soit ainsi. Pourquoi? Il veut nous éclairer. Il y a des fois des paroles que le Seigneur prononce dans la Bible qui ressemblent des fois à des ordres qu'il donne. Lève-toi et sois éclairé. Quand Dieu parle comme ça, parce qu'il déteste que nous puissions rester dans le noir, dans les ténèbres. Dans la Bible, en Égypte, il y a eu quelque chose de très grave qui s'était produit. C'était le miracle que même les magiciens ne pouvaient pas exécuter, faire. C'est-à-dire, dans un même pays, pendant 3 jours, d'un côté, il y avait des ténèbres même, des ténèbres qu'on pouvait toucher. Une épaisse ténèbres. Et de l'autre côté, à Gozen, il y avait de la lumière. Où étaient les fils, les enfants de Dieu? Et l'Éternel Dieu, c'est par cela qui a déclenché ce qui était la délivrance tout entière des enfants d'Israël. Notre Seigneur est la lumière du jour. Il est la lumière du monde. Nous allons lire la Bible directement dans le livre, plutôt l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, verset 12. Là, c'est le Seigneur Dieu qui dit. Je ne sais pas si on va le projeter ici. Nous sommes en train de nous améliorer petit à petit. Jésus leur parla de nouveau et dit, voilà, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Là, c'est Christ qui dit. Vous savez, ce que le Seigneur fait, c'est comme si, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, il ne fait que se définir. Il ne fait que parler de lui, s'expliquer aux hommes et à ceux qui l'écoutaient. Tout son discours était concentré, centré sur lui pour que le monde comprenne qui
il est. Malheureusement, aujourd'hui, il y a toujours des confusions. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est le prophète? Est-ce qu'il est ceci ou cela? À un moment donné, c'est comme on dit, j'en ai marre. Il appelle les disciples, il leur pose la question. Qu'est-ce que le monde dit de moi? Lorsque vous êtes dans nos familles, lorsque vous marchez, que disent les gens que vous racontez à mon sujet? Et par là, les gens posaient des questions, le Seigneur, les disciples commençaient à répondre. Vous savez, maître, il y a des gens qui disent que tu es prophète. L'autre dit non, 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 non. Moi j'ai écouté, ma mère, elle connaît bien la parole. Elle m'a dit que celui-ci est le fils de David. L'autre dit non, 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 laisse tomber. Moi j'ai été avec un rabbin. Le rabbin m'a dit que lui, c'est un fils de charpentier. L'autre dit non. À un moment donné, la discussion a commencé à prendre la plaine. Mais le Seigneur a voulu calmer les gens. Il dit non, écoutez, maintenant vous, que dites-vous que je suis? Le silence total. Alléluia. Le silence total. Personne n'a pris la parole, ni t'était l'esprit du très haut. Car la Bible déclare, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En ce moment-là, Pierre, poussé par l'esprit, il prend la parole et répond. Tu es le fils du Dieu très haut. Et le Seigneur lui prend maintenant les paroles, dit non, écoute-moi, ne dites à personne. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas un homme qui t'a poussé à dire ceci. Ce n'est pas l'intelligence humaine, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, lui a témoigné de moi que je suis son fils bien-aimé. Alléluia. Et maintenant, tout ce que le Seigneur fait, il veut que le monde comprenne qui il est. Il parle du Père. Il parle du Père. Les disciples nous posent la question, mais Seigneur, mais montre-nous le Père et cela nous suffira. Christ répond, mais depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que le monde vivait dans le noir. L'absence de la connaissance, c'est le noir. L'ignorance, c'est les ténèbres. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Celui qui est lié, celui qui est ligoté, qui a perdu sa liberté, c'est celui qui vit dans le noir. Car là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais on pose la question, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Pourquoi parles-tu de la liberté? Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté affranchie, et il dit, si c'est le Fils vous affranchit. C'est-à-dire, le Fils, c'est la vérité. Il ne fait que le travail de la définition de sa personne. Il se dévoile devant les gens. Qui connaît Dieu? La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là que l'Éternel veut, il les appelle. Or, pour adorer, le Seigneur dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Pour adorer, il faut d'abord connaître la personne, le Dieu, l'Esprit que tu dois adorer. Cela passe par ce qu'on appelle l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est la parole expliquée de Christ. La parole qui vient de Dieu, cachée de Dieu, et le ministre de Dieu explique. Ça, c'est ce qu'on appelle enseignement. Après être enseigné, tu connaîtras la personne. Et en ce moment-là, tu pourras adorer. Tu pourras adorer. Ici, j'aimerais bien que nous puissions comprendre les choses.
La lumière, Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus-Christ dit, appelle ses serviteurs, les disciples, dit, vous êtes la lumière du monde. Lui-même il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, mon frère, d'accord, il ne marchera pas dans les ténèbres. Là, c'est lui qui dit. Et après, il dit encore à ceux qui étaient autour de lui, vous êtes la lumière du monde. Je dis, mais y a-t-il pas un problème? Pourquoi Jésus est la lumière du monde et pourquoi nous sommes la lumière du monde? J'ai commencé à regarder, à lire et à relire la Bible. Je me suis rendu compte de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est enfant. Jésus-Christ est l'Église. Jésus-Christ est la femme. Jésus-Christ est l'homme. Jésus-Christ est tout ce que l'on peut définir de lui. C'est-à-dire qu'il vient pour être baptisé. Jean-Baptiste regarde ceux qui étaient devant lui. Il baptise les gens qui arrivent. Lorsque le Seigneur se présente, il ne voit pas un homme. Il voit un agneau qui s'approche. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il le voit comme un agneau. La femme, après avoir discuté avec le Seigneur, la femme samaritaine, il dit maintenant, mais il y a un grand prophète qui nous est apparu ici. La femme regarde le Christ, il voit cet homme prophète. De quoi parle-t-on ici? Pourquoi d'un côté, c'est un fils de l'homme? Pourquoi d'un côté, c'est un agneau qui ôte le péché de l'humanité? Tout ceci tourne autour de Christ, autour de Jésus. Et à un moment donné, il dit, je suis la lumière, la vérité et la vie. La vérité et la lumière, au commencement, Jean chapitre 1, la Bible déclare ceci. Au commencement était la parole. Au commencement. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si on peut projeter ça, on va lire dans la Bible. Jean chapitre 1. Verset 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Écoutez, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été créé sans elle. Là on parle de la parole. Elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Alléluia. Amen. Elle était dans les ténèbres, elle a lu plutôt dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On peut s'arrêter là. Lorsqu'on parle de la lumière c'est l'absence du ténèbre, n'est-ce pas? Ou encore le ténèbre c'est l'absence de la lumière. Mais le Seigneur définit ici ce qu'on appelle le commencement, ou encore lui-même la parole. Il dit la parole était au commencement. Tout ce que vous voyez, c'est pour expliquer cela. Tout ce que nous voyons, les femmes, les hommes, les oiseaux, les arbres, la terre, les cieux, la mer, les eaux qui coulent, tous ont été créés par la parole et pour la parole. La Bible déclare que la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Si Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie c'est la lumière des hommes. Celui qui a la vie est éclairé. Celui qui a la vie est dans la lumière. Celui qui a la vie marche dans la lumière. Il n'est pas dans les ténèbres. Il ne
la mort. Car là, c'est le noir total. Mais dans la vérité, dans la lumière du Christ, Yahushua Mashiach nous appelle à être comme lui, à vivre comme lui. Nous sommes la lumière. Il dit que nous sommes la lumière. Pourquoi? Jésus-Christ dit, tel que mon Père est, tel que je suis. J'ai lu Ésaïe lorsqu'il parle de Christ, l'arrivée, le temps messianique. Écoutez ce que le prophète dit. À ceux qui habitent le monde de Jabulon, là où il y a le ténèbre, la lumière apparaîtra. Toutes les bonnes choses ont été prophétisées. Pourquoi? À la fin, il dit, car un enfant nous est né. Virgule, un fils nous est donné. Et c'est par là que les choses s'ouvrent. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, alléluia, prince de la paix. C'est ça? Dieu puissant. Pourquoi? Tel qu'il est, tel que le Père est. Il dit, si vous gardez ma parole, si ma parole demeure en vous, nous serons un. Je viendrai, j'habiterai dans vos cœurs, dans vos vies. Vous serez un avec moi, comme moi je suis un avec Dieu, avec le Père qui m'a envoyé. À la résurrection, il appelle ses disciples et dit, comme le Père m'a envoyé. Voyez-vous, moi aussi, je vous envoie. Après le baptême, je reviendrai. La voix s'ouvre dans les cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. J'ai fait une différence entre enfant et fils. Une différence entre enfant et fille. J'espère que vous serez d'accord avec moi lorsqu'on dit tel père, tel fils. Et vous serez aussi d'accord avec moi lorsqu'on dit telle fille, telle mère. L'enfant n'est pas là. Pas tel enfant, telle mère. Non. Encore moins tel enfant, tel père. Pourquoi? Parce que l'enfant ne reflète pas son père. L'enfant ne reflète pas sa mère. C'est comme l'histoire, mon frère. Comme tu es maniaque, tu vois, quand tu veux porter ton pantalon, c'est bien repassé, tout est bien dressé à la maison. L'enfant observe, n'est-ce pas? Il observe, mais il ne fera pas les choses comme toi. Si tu as quelque chose, maman, à la maison, tu appelles, tu as une fille, comment elle s'appelle? Pardon? Eden. Prenons l'exemple d'Eden, qui a 9 ans. Elle n'a pas 9 ans. À 9 ans, maman appelle Eden et dit, fais-moi la serpillière à la maison. Qu'est-ce qu'Eden vient? Elle prend la serpillière, elle met dans l'eau, elle vient. Dans la maison, il y a des habits jetés. Dans la maison, il y a des chaussures qui traînent. Dans la maison, il y a des choses un peu éparpillées par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'Eden fait comme un bon enfant? Un enfant ne fait que ce qu'on lui dit. Elle prend la serpillière, elle arrive là où il y a la chaussure, elle contourne la chaussure, elle passe la serpillière, elle va à l'autre côté, elle passe la serpillière, elle voit la poussière sur la table, cela ne lui concerne pas parce que maman ne lui a pas dit de nettoyer la table. Elle passe juste la serpillière en dessous de la table, elle repasse et elle s'en va. Maman lui pose la question, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Oui, oui, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et c'est fini comme ça. Alléluia. Parce qu'elle a encore 9 ans. Maman, elle laisse la fille grandir. Lorsqu'elle arrivera à 16 ans, si la mère lui dit, fais la serpillière dans la même condition, passe-moi la serpillière. N'est-ce pas, maman? Je vois, c'est comme si tu t'étonnes. Mais l'enfant a obéi, n'est-ce pas? Elle a obéi.
Mais est-ce que tu seras contente parce qu'elle a obéi de cette manière? Mais par contre, à 17 ans, on dit qu'elle est devenue fille. Elle n'a plus besoin que mère lui dise quelque chose. Elle a juste vu ce que maman a fait. Toutes ces années. Lorsqu'elle met, elle fait la serpillère à la maison. Comment? Si elle trouve qu'il y a une chaussure qui traînait, elle ramasse la chaussure, elle met à la place dont on doit voir la chaussure. Si elle trouve qu'il y a un gobelet qui traîne, elle prend le gobelet, elle met là où se trouve le gobelet. Chaque chose à sa place. L'enfant a vu, l'enfant a compris, l'enfant a appris de sa mère. En ce moment-là, la maman n'a qu'à lui dire, passe la serpillère à la maison. La phrase est finie. Mais l'action de la fille, alléluia, va au-delà de la phrase de sa mère. Elle passe la serpillère, elle repasse les habits, elle fait ceci, elle range la maison, elle place, elle fait même la cuisine. Juste la mère qui lui avait dit, fais la serpillère. Et lorsque maman vient, elle trouve que tout est fait, elle est contente. Elle est satisfaite. Et bien maintenant, elle dit, mais ma fille, là, telle que tu me vois, telle que tu la vois aussi. Alléluia. Elle est ordonnée comme moi. Elle commence à faire la fierté de sa maman. Oh mon frère, quelle gentillesse. Voilà pourquoi je dis l'enfant n'est pas une fille. Je dis encore l'enfant n'est pas un fils. Pour les enfants, on ne fait pas confiance aux enfants. Mais on fait confiance aux fils et aux filles. Une fille, c'est un enfant qui a grandi, qui a été enseigné, qui a eu la maturité, qui peut reproduire le même geste que sa mère. Des fois même, quand elle fait à manger, on pose la question qui a fait. Est-ce que c'est la maman ou c'est la fille? Tellement que tout est confondu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible déclare, on peut projeter. Ésaïe, chapitre 1. Un enfant nous est né. Dans la famille, ceux qui naissent, ce sont des enfants. Il n'y a pas de fils. Si tu as un fils, c'est un don venant de Dieu. La Bible dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Lorsqu'on a parlé de fils, maintenant on parle de domination. La domination, c'est quelque chose d'autorité. C'est de la responsabilité. Cet enfant aîné doit être formé. Cet enfant aîné doit être instruit. Cet enfant aîné doit croître, doit changer de position. Le jour où il deviendra fils, en ce moment-là, on commence à décrire qui il est réellement. La domination ou encore l'autorité sera sur ses épaules. Le fils, on l'appellera conseiller. Le fils, on l'appellera admirable. Le fils, on l'appellera Dieu puissant. Le fils, on l'appellera Père éternel. Le fils, on l'appellera Prince de la paix. Voyez-vous, toute cette attribution n'est pas destinée à un enfant. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, le Père m'envoie, je vous envoie aussi. Regardez ce que je fais. Je vais vous dire une chose. Vous savez, un fils, c'est toujours quelque chose. Un enfant, un fils, un père. Un fils qui est vraiment un fils. Il regarde son père avec admiration. À un moment donné, il va voir les défauts, les failles, les faiblesses de son père. Pas pour reproduire les défauts ou les failles, mais pour les corriger. Il va faire pareil, mais autrement. Jésus a dit à ses disciples, vous voyez tout ce que j'ai fait là. Vous, je vous ai appelé pour que vous fassiez plus que ce que moi j'ai fait. Il a reçu de Père la puissance de faire des miracles. Il a reçu de Père la puissance d'éclairer le monde. Il est venu. En son tour, il doit nous engendrer. La Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Là, je vais encore insister. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, vous avez le pouvoir, mais vous ne l'êtes pas encore. J'ai un passeport, j'ai un visa pour les États-Unis. J'ai le pouvoir d'aller aux États-Unis. Mais je suis en France. N'est-ce pas? Alléluia. Le pouvoir est différent de la réalité. J'ai 10 euros dans ma poche, le pain coûte 1 euro. J'ai le pouvoir d'acheter le pain parce que j'ai faim. Mais je peux mourir de faim sans avoir exercé le pouvoir d'acheter le pain. Vous comprenez? C'est-à-dire, croire au Seigneur Jésus, accepter la parole, ma soeur, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais, il faut maintenant devenir enfant de Dieu. C'est en posant des actes. Par exemple, Acte chapitre 2, la Bible déclare et que il y eut un vent impétueux au verset 38. Lorsque les gens commençaient à parler en langue, lorsqu'il y eut des flammes de feu dans leur tête, les gens ont dit, mais ces gens sont ivres à cette heure-ci, pourquoi? Pierre a pris la parole, poussé toujours par l'Esprit. Il a commencé à expliquer ce qui leur a été arrivé. La Bible déclare que ils étaient vivement touchés. En ce moment-là, ils avaient eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils ont posé des questions. Frères, que ferions-nous? Pierre leur a dit, maintenant vous avez le pouvoir. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour d'abord le pardon de vos péchés. Celui qui a reçu le pouvoir, ses péchés ne sont pas encore pardonnés. Mais quand tu es baptisé d'eau, en ce moment-là, tes péchés te sont pardonnés. La première étape, là tu es devenu enfant de Dieu. Pas encore fille ou fils de Dieu. Alléluia. Voyez-vous la différence? On devient fils ou fille de Dieu si quelqu'un devient fille de Dieu. Si quelqu'un devient fils de Dieu, il devient un don pour l'Éternel. Car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Tu deviens un don pour l'humanité. Tu comprends? Tu deviens un don pour ta famille. C'est-à-dire le Seigneur t'a pris, il a formé de lui ce que tu es et il te le donne au monde. Et en ce moment-là, tu ressembles à ce qu'il est. S'il est la lumière, toi aussi tu deviens maintenant la lumière du monde. C'est en ce moment-là que nous parlons. Jésus est la lumière du monde. Est-ce que tu es une lumière du monde? Alléluia. La lumière ne fait que ce qu'on lui dit de faire. C'est-à-dire que ta volonté est épuisée. Ta volonté est dissimulée. Ta volonté devient inerte. Il n'y a que la volonté du Père qui se manifeste dans ta vie. Vous vous rendez compte dans Jean chapitre 4, à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il s'est dit? Que Yeshua était avec une femme samaritaine. Elle était là, on parlait des choses. Lorsqu'on le ramenait à manger, il dit non, écoutez, moi ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il ne reflète que la volonté de celui qui l'a envoyé. Il est pile poil comme le Seigneur. Il est pile poil comme Dieu. Il n'y a pas de différence. La lumière, il n'y a pas de différence. Lève-toi et sois éclairé. C'est un ordre que le Seigneur te donne. Sois éclairé. Quand tu es éclairé, tu éclaireras aussi ceux qui sont autour de toi. Amen. Tu éclaireras ta famille. Tu éclaireras ta vie. Exode chapitre 5, plutôt 34, verset 29. La Bible déclare que Moïse montant sur la montagne pour recevoir la loi. Tellement qu'il est resté là-bas longtemps,
lorsqu'il descend avec les tables de la loi, son visage rayonnait. Parce qu'il est resté avec celui qui s'appelle lumière du monde. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Mais lui-même ne savait même pas que son visage rayonnait. Il descend pour aller voir sa femme, il descend pour aller voir ses enfants. Son visage rayonnait. Sa nature a changé. Il est devenu la lumière. Alors je me pose la question, mais en ce moment-là, est-ce que la femme de Moïse avait besoin de la lampe dans la maison? Alléluia. Quand il faisait noir à la maison, parce que le visage de son mari rayonnait. Alléluia. Non, écoutez, ce sont des mystères, les choses cachées. Le visage de Moïse rayonnait. Il devint aussi comme l'Éternel. Et le peuple d'Israël ne pouvait plus s'approcher de lui. Parce qu'il voyait en lui une autre nature. Moïse a changé. Je me dis souvent pour des frères et sœurs, quand on lui parle des choses, par exemple, du divin, il dit non, tu connais, pasteur, frère, Dieu regarde le cœur, mais il ne regarde pas ce qui est autour. Je dis à ses frères, à ses sœurs, essayez une fois, donnez juste une seconde de votre cœur à Dieu. D'accord? Et vous verrez que votre corps, si ça n'a pas subi le changement. Amen. Alléluia. Amen. Non, ma soeur, habille-toi de la manière dont tu ne peux pas. Non, 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 frère. Dieu regarde le cœur. Avec Denis, c'est pas grave. Dieu ne regarde que le cœur. Mais c'est parce que tu lui as pardonné le cœur. Donne à Dieu ton cœur et tu verras. De toi-même, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun apôtre, aucun ne viendra te dire enlève Denis. De toi-même, après avoir mis ça, tu te sentiras mal. J'ai cru le Seigneur à Kinshasa. Je suis venu en Europe. Je me suis dit, bon, tu sais, l'église est restée loin. Amen. Dieu aussi est resté à Kinshasa. Je suis ici seul. Bon, je peux faire quelque chose. Dieu ne me verra pas. À l'époque, j'avais encore de longs cheveux. J'ai bien coupé mes cheveux tranquillement. J'ai fait une belle coiffure. Et je me suis acheté un collier. J'ai mis au cou. Alléluia. J'ai dormi en plus avec ce collier-là. La nuit, j'ai eu des rêves que je n'ai jamais eu. C'est comme si un serpent qui me serrait le cou. Je me suis réveillé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé ça, je mis un peu de côté. Comme étant un enfant de Dieu, même si tu tombes, tu as toujours besoin de... D'un côté, il y a le côté chrétien qui te dit quelque chose, n'est-ce pas? J'ai prié mon Dieu et je me suis endormi jusqu'au matin. Et c'est fini. J'ai mis ces colliers-là de côté. Juste après, je me suis marié avec mon épouse, elle est là, elle m'attend. J'ai repris encore le même collier, je l'ai mis encore. À l'époque, c'était pour faire genre, tu vois, tu viens de trouver une belle fille, il faut que tu te montres que tu es au niveau, les choses comme ça. Alléluia. Hein? Pour l'impressionner un peu. Et je reviens à la maison, c'était le même scénario. J'ai pris ça, j'ai coupé ça en deux, j'ai jeté. J'ai dit, Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner un exemple avec mes enfants. J'ai une fille qui a 2 ans, l'autre en a 3, et les garçons en ont 5. On se limite par là. Il n'est pas écrit dans une autre loi, si on fait les gros besoins de ses habits, que la loi va te condamner. Ce n'est pas écrit. Aucune loi ne te condamnera. Aucun juge ne te condamnera. Mais par contre, prenons l'exemple où ma fille de 2 ans fait quelques accidents et il s'abîme les habits. Qu'est-ce que je dois faire en tant que père? Je viens. Je dis, mais non, il ne faut pas faire ça. Quand tu as cette envie, appelle-moi, d'accord? Et je t'amènerai aux toilettes. Et quand tu fais ça, je te donnerai un cadeau. N'est-ce pas? L'objectif, pour qu'il ne puisse pas commettre ce genre de choses. La fille de 3 ans
papa, je vais aux toilettes. Papa, je vais aux toilettes. C'est-à-dire, elle sait qu'elle doit le faire aux toilettes. Les jours avant de faire, je vais être un peu ferme. Ne fais plus jamais ça. Si tu le fais, je vais te punir. Vous comprenez mon langage pour cette fois-ci, n'est-ce pas? Mais les deux ont commis le même acte. Je remonte un peu pour celui qui a 6 ans. Il le fait. Là, je reviens en tant que père africain, n'est-ce pas? Je me pose des questions. S'il est malade, je peux comprendre. Même s'il dormait, je l'appelle, je dis, hey, écoute, ça, je ne vais pas. Punition directe. Voyez-vous, je suis le même père, mais avec 3 âges différents, je me comporte aussi de la manière différente. Vous comprenez? Ils ont tous commis le même acte. La loi ne le punit pas. Mais moi, en tant que père, je leur dis, ça, tu ne le fais pas. Le fils connaît ce que le cœur de son père désire. Il n'est plus question de communiquer avec l'enfant. C'est plutôt l'envie du père devient maintenant le devoir du fils. Jésus-Christ a dit, ma nourriture, c'est-à-dire mon devoir, est de faire la volonté. Vous comprenez? Ce n'est plus Dieu qui lui dit de faire quelque chose. C'est juste la volonté du Père. Lorsque le Père pense que le frère Gervais va être guéri, il n'a pas encore dit, le Fils exécute ce que le Père désire. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Père pense que le frère partout doit être sauvé, le Fils exécute ce que le Père a pensé. La communication entre Père et Fils n'est plus par la parole. Il incarne maintenant la volonté exacte de son Père. En ce moment-là, on dira tel Père, tel Fils. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes des fils? Est-ce que nous sommes des filles? Si nous sommes des fils ou des filles, maintenant nous devons faire ce que la volonté du Père. Nous devons nous comporter comme le Père est. Il est la lumière, nous sommes aussi la lumière. J'ai lu les Écritures à un moment donné, Paul dit aux Éphésiens, je dis, non, écoutez, j'ai envie de venir vers vous avec l'intention de vous communiquer quelques dons. Mais les dons, qui donnent les dons? Ce n'est pas Dieu qui donne les dons. Mais si un homme commence à dire, j'ai envie de venir vers toi, mon frère, pour te communiquer quelques dons. C'est-à-dire, il se sent capable de dire à un don, par exemple, de délivrance, quitte-moi, va aussi chez lui. Les dons de miracle, quitte ma vie, va aussi chez lui. En ce moment-là, mais il est automatiquement le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, comme moi je suis l'imitateur du Christ, soyez aussi mes imitateurs. C'est-à-dire quelqu'un qui marche comme Paul entrera dans le royaume des cieux. Est-ce que si quelqu'un marche comme toi, est-ce que si quelqu'un t'imite, il vit comme toi, il prie comme toi, est-ce qu'il verra le Seigneur? Alléluia. Sœur Liliane, si ta fille imite ce que tu fais, est-ce qu'elle verra le Seigneur? Est-ce que si ta femme fait ce que tu fais, est-ce qu'elle verra le Seigneur? Est-ce que si vous faites ce que moi je fais, est-ce que vous verrez le Seigneur? Alléluia. Ce sont des questions très difficiles à répondre, n'est-ce pas? C'est pour ça que le Seigneur nous appelle. Et c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Mon frère, l'histoire ici, ce n'est pas d'être saint que pour soi-même. Non. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière, c'est le Fils. La lumière, c'est la fille. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est l'Église.
la lumière. Voilà pourquoi il te dit, mon frère, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Parce que dans ce que nous sommes en train de dire, si nous sommes réellement enfants de Dieu, si nous sommes réellement fils de Dieu, à un moment donné, le serviteur qui dit, ah, il faut que Dieu me parle. Si tu es encore à ce stade-là, tu es un serviteur inutile. Serviteur inutile. Tu sais, Luc chapitre 17, 10 nous dit ça. C'est-à-dire que comme l'histoire que je viens de parler ici, la maman qui envoie son fils, tout ça, sa fille. Un serviteur inutile, c'est qui? C'est celui qui vient, on lui dit, frère, joue à la guitare. Il vient, il joue à la guitare. Même si il n'y a pas quelqu'un pour conduire la prière, il dit, non, moi le pasteur m'avait dit, mon rôle, c'est la guitare. Et c'est fini là. Le pasteur l'appelle, dit, mon frère, toi maintenant ton rôle devient de donner les annonces. Il vient et il fait ce que son pasteur lui dit. Même si c'est Dieu qui lui dit. Mais on vient lui dire, mais mon frère, vous savez, aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un qui va conduire la prière. Est-ce que tu peux le faire? Non, moi je te dis, mon frère, le pasteur m'a appelé, il m'avait dit, moi mon rôle, c'est de donner les annonces. Je ne fais autre chose. Cet homme-là, c'est un serviteur inutile. Mais les serviteurs que l'Éternel cherche, les serviteurs que Dieu cherche, là, je vais taper la poitrine. Faites comme moi. Alléluia. C'est ça un serviteur. Il vient à l'église, il trouve qu'il n'y a pas de pianiste. Je dis, ok, d'accord, je vais apprendre à jouer le piano. J'apprends. Et notre affaire se présente. Non, écoutez, moi aussi, je vais essayer de chanter, même si je ne savais pas. Vous savez, moi, quand je suis venu ici, on m'a présenté, je suis le pasteur de l'église. Ah, je m'arrête que là, il faut que je prêche, il faut que je fasse ceci. Mais s'il y a quelqu'un, il n'y a pas personne pour modérer. Le pasteur, toi, on t'a désigné pasteur. Tu ne peux pas modérer la prière parce qu'on t'a désigné pasteur. C'est un pasteur inutile. Après avoir prêché, après avoir fait des miracles, il se retrouvera dans le lieu de graissement des dents. Car l'Éternel dira, je ne t'ai jamais connu, faiseur du mal. Alléluia! Mon frère, tu me comprends? Ma soeur, ça va? Hein? Alors soyez utile dans la maison du Seigneur. Ton rôle c'est quoi? C'est de venir asseoir et écouter la parole. Quel est ton rôle? La lumière. Quel est ton rôle? C'est de venir écouter la prière. Écoutez, il y a même d'autres. Si nous sommes connectés, je ne sais même pas s'ils prient réellement. Écoutez, ce n'est pas des radios d'information que vous écoutez. Hein. Ce n'est pas BFM, ce n'est pas CNews. Non, là tu peux laisser les journalistes en train de parler, c'est fini. Mais la personne qui te dit prions pour nos familles, il n'est pas journaliste. Il te donne les orientations de la prière. Toi, au bout de la ligne, tu dois prier. Tu dois prier. N'écoute pas la prière de ton pasteur. À un moment donné, j'ai dit non, mais le pasteur il fait un peu trop. Il prie à la place des brebis. Ce n'est pas normal. Prions pour nos problèmes. Prions pour nos vies. Il y a des faux pasteurs aujourd'hui. Dieu soit rendu grâce, que son nom soit béni. Il y a d'autres frères. Après avoir prêché l'amour, tu vois, Dieu nous aime. Il est venu. Il a écarté, il a déchiré le rideau du temple. Et pour accéder à Dieu, il n'y a plus, comment on dit, de barrières. On ne peut plus passer par une barrière. Tout de suite, tu es la présence du Seigneur. Ah,
c'est bien. Mais après avoir prêché ça, tu dis, pasteur, je vais te rencontrer pour te parler de mon problème. Il doit d'abord passer par les accueils. Il faut d'abord prendre les rendez-vous avec le pasteur. Il faut d'abord avoir l'audience avec le pasteur. Mais c'est le même qui vient de prêcher l'amour. L'amour de Dieu qui n'a pas de frontières. L'amour de Dieu qui n'a pas, alléluia, l'amour de Dieu qui nous approche de Dieu. Mais comment pour le raconter, lui, esclave de Dieu, esclave du Seigneur? Le roi n'a pas besoin d'audience, mais l'esclave a besoin d'audience. Le roi, il vient de prêcher que le Seigneur a supprimé toute audience. Il suffit même sous ta douche, tu pries, Dieu il te répondra, il t'écoutera. Mais lui pour te le raconter, l'esclave du roi, le roi n'a pas besoin d'audience, mais l'esclave, lui, a besoin d'audience. Ce genre de choses, il faut qu'on enseigne ça à l'église. Voilà pourquoi mon peuple périt, dit l'Éternel, faute de connaissance. Il faut connaître la vérité pour que tu sois affranchi de tout ça. Vous comprenez? En écoutant ce genre de choses, mais un enfant de Dieu doit être éclairé de cela. Une sœur a dit, écoutez, pasteur, je vais prendre mon avion demain. Il faut que je t'appelle, on va prier, après je vais prendre mon avion, je partirai. Et je me suis réveillé, je vois il n'y a pas l'appel. J'étais un peu stressé, alléluia. Mais pourquoi la soeur ne m'a pas appelé? Moi-même j'ai pris mon téléphone, j'ai dit mais ma soeur il est 10 heures. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour qu'on prie ensemble, pour que tu pries? Mais pasteur, pourquoi tu te déranges? Mais je suis un esclave. Si la fille du roi me dit, à 9 heures tu vas faire ceci ou cela pour moi, je commence à être stressé. Pourquoi elle n'a pas donné l'ordre que je puisse faire cela? Le Dieu qui l'a créé, son Père, il attend que je puisse crier pour elle. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière du monde est Yehoshua HaMashiach. Notre lumière est Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, tu dois être lumière du monde. Sois accessible à tout le monde. Que les gens viennent vers toi pour trouver l'éternel. Que les gens viennent à toi pour trouver les solutions. Tu ne peux pas rester comme un chrétien, comme ça, fade et sans rien. Il faut qu'on sente en toi la parole, la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Parce que lorsque tu te transformes, lorsque tu prends les choses en main, tu deviens la fille que l'Éternel a besoin. Même ta maison, reçois la grâce. Même ta maison commence à avoir la paix. Tu sais, tu deviens la porte de la paix pour ta maison. Alléluia. Amen. On finit à quelle heure? Bon, bientôt on va finir, n'est-ce pas? Ah ouais, je suis le fils. Non. Une lumière ne ressemble pas aux ténèbres. Elle est considérée comme une lumière lorsqu'il n'y a pas de ténèbres. La lumière, c'est le fils, c'est la fille, c'est l'épouse. La lumière. Dans l'Apocalypse, la Bible déclare ceci. On va trouver ce verset biblique-là. Le mystère de la femme pour l'Apocalypse. Si quelqu'un va trouver, il va... chapitre verset 1. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe apparut dans les cieux, une femme. Voilà pourquoi je vous dis, c'est que la lumière. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe encore apparut dans les cieux, et voici, c'était un grand dragon rouge, et à cette tête 10 cornes, et sur cette tête des diadèmes. Sa queue entraînait des tiers des étoiles des cieux, elle est jetée par terre. Le dragon s'éteint devant la femme, et la femme allait enfanter
afin de pouvoir dévorer son enfant lorsque son enfant est enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. La femme. On voit le soleil, on voit la lune, on voit les étoiles. Tout ceci ne donne que l'explication de la lumière. La femme auquel on parle, c'est Ecclésia, l'église. En elle, il y a la lumière. Parce que vous savez, la vision de Joseph, lorsqu'il a rêvé, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, j'ai vu les étoiles. Au nombre de 12 sont venus fléchir leurs genoux devant moi. Et en ce moment-là, le Père a donné l'explication. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? La lumière dont on parle ici, notre Seigneur, est celui qui éclaire l'humanité. La lumière du monde. Le soleil, c'est celui qui préside la journée. La journée. Le jour est présidé par le soleil. Et la nuit est présidée par la nuit. Par le soleil, plutôt la lune. Les étoiles, c'est pour donner les éclats de l'éternel. Tout ceci englobe quoi? Nous justifie la lumière. Et cela était sur la femme. La Bible déclare que la femme était enveloppée du soleil. Elle donnait le pouvoir de diriger les jours. Lorsque dans le livre de Genèse, Dieu a créé les étoiles, les astres lumineux, c'était pour présider les jours et pour marquer les temps et les époques. Nous sommes la lumière du monde, c'est pour présider les jours. Nous sommes la lumière du monde, c'est pour marquer les temps. Nous sommes la lumière du monde, c'est pour marquer les époques. Qu'est-ce que la lumière fait? Je viens chez toi, tu étais quelqu'un tout moment dans le tourment. Ta vie n'était que définition de tourment et après tourment. En tant qu'étoile, je viens dans ta maison, je marque la fin d'une époque. L'époque des tourments est finie. Car la Bible dit, dans l'endroit où vous foulerez vos pieds, dans la maison où vous y entrerez, si vous trouvez un enfant de paix dans cette maison, dites que la paix soit là. Alors, comment on doit dire que la paix soit là s'il y avait déjà la paix? C'est-à-dire que dans cet endroit, il y avait un enfant de la paix, mais il n'y avait pas la paix. Et alors, nous devons mettre fin au tourment et proclamer une autre époque. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. C'est pour changer les temps de la grâce. Il a donné les Ola, d'une année nouvelle pour notre vie, parce que c'est lui qui est la lumière. La lumière du monde. Éclairons nos vies, éclairons nos familles, éclairons nos frères, éclairons l'église, éclairons le monde, éclairons tout ceci. Ne restons pas dans les ténèbres comme les ténèbres. Ne vivons pas les ténèbres dans nos maisons. Ne vivons pas les ténèbres dans nos vies. Non, non et non. Toi, une mère qui prie, comment est-ce que ton enfant ne peut pas suivre les traces de ta vie? Un frère, un bien-aimé, comment est-ce que ta maison ne peut pas rester dans la clarté du Seigneur? Ouvre nos portes et que le Seigneur fasse son entrée. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous soyez éclairés. Que vos vies soient éclairées. Que vos foyers soient éclairés. Que la lumière quitte vos vies. Au nom de Jésus. Élevons-nous et acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous voulons prier maintenant. Jésus-Christ est la lumière du jour. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre roi. Jésus-Christ est notre Seigneur. Commence maintenant à prier. Dis Seigneur, je me remets à toi. Seigneur, je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Que ta victoire soit dans ma vie.
que je devienne moi aussi lumière comme toi. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre roi. Inonde-nous, Seigneur éternel, par ta grâce et ta bonté. Dans chaque maison, Seigneur éternel, envoie ta lumière. Dans chaque famille, Seigneur Dieu, envoie ta lumière. Dans chaque, Seigneur éternel, ô roi, foyer, envoie ta lumière. Que ta lumière, Seigneur, luise dans notre vie, Seigneur, notre grand roi. Ô Dieu d'amour, lorsqu'il y a la lumière, Seigneur, la maladie fuit d'elle-même. Le noir disparaît, Seigneur, notre grand roi. Nous te prions, manifeste-toi. Nous te prions, manifeste-toi. Nous te prions, manifeste-toi. Éternel Dieu, je prie pour mes bien-aimés, Seigneur, où la maladie et le ténèbre dans leur vie. Seigneur, fais éclairer ta lumière, Seigneur éternel. J'ordonne que la maladie quitte leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je prie encore pour chaque frère et sœur, mon roi. Oh Dieu, où la lumière, les ténèbres, Seigneur, et le péché de sa vie. Seigneur, fais éclairer la lumière dans sa vie afin que le mal quitte sa vie, Seigneur éternel. Je prie notre grand roi, où ses frères, Seigneur, les ténèbres de sa vie se transforment, Seigneur, s'explique. Yahweh, mon Seigneur, alléluia, pour les cauchemars subis dans la nuit éternelle. Je prie, Seigneur, et j'ordonne, Seigneur, alléluia, que les cauchemars quittent sa vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Yahweh, que ton nom soit loué. Yahweh, que ton nom soit béni. Éternel, manifeste-toi. Oh, le prince de paix. Seigneur Dieu d'amour. Seigneur Dieu de bonté. Maintenant, élève ta voix pour toi. Élève ta voix pour ta famille. Élève ta voix, bien-aimé. Alléluia. Pour ton mari. Élève ta voix pour ton fils. Élève ta voix pour ta femme. Prie pour elle. Prie pour lui. Prie. Alléluia. Que Dieu se manifeste dans sa vie. Alléluia. Toi qui as cru au Seigneur. Aujourd'hui, tu peux proclamer la grâce de Dieu. Et la grâce va descendre. Au nom puissant de Jésus, prends l'autorité et prie pour ton enfant. Prends l'autorité et prie pour tes enfants. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh le roi des rois. Merci Seigneur notre grand roi. Oh Yahweh. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu le roi des rois. Je prie pour mon épouse Seigneur. Je prie pour cette église. Je prie pour ma famille. Je prie, Seigneur, notre grand roi. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Oh Jésus, que ton nom soit loué, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur, notre roi. Merci, Seigneur. Alléluia.